Dimanche dernier, Rorschwihr, il est 9h. Le 7e slow-up va bientôt commencer. Cette année, au pied du Haut-Königsbourg, le parcours s'est agrandi. 38 km pour les plus intrépides, mais différentes boucles plus courtes permettent à tous de profiter de ce beau dimanche. C'est la fête, la météo est de la partie. Ici, nous sommes à Rorschwihr, en plein cœur de l'Alsace et en plein cœur du vignoble alsacien. Le slow-up va démarrer dans 5 minutes et nous savons déjà que c'est un succès. Merci à tous ceux qui ont permis l'organisation de ce slow-up, l'association slow-up, mais aussi tous les partenaires publics et privés sans qui ça ne serait pas possible. Avec 44 000 participants, cette édition n'aura pas démenti le succès des précédentes. Année après année, le slow-up s'installe comme un des temps forts du printemps alsacien. Mais la grande fête populaire fait également des émules au-delà des Vosges. Cette année, impossible de trouver une chambre ou une location à proximité du parcours. Une belle pub pour la région, d'autant que cette année, le patrimoine est lui aussi mis à l'honneur. C'est la fête de l'Alsace centrale, c'est l'occasion de faire la promotion aussi du vignoble, du patrimoine architectural, paysager, des lieux comme la bibliothèque humaniste de Célestat, la Maison du Pain. Au départ, c'était de l'œnotourisme, la route des vins. C'est devenu la fête de la mobilité douce et du cyclotourisme. Et maintenant, c'est en fait une vraie manifestation de notoriété pour l'Alsace. C'est aussi de la notoriété pour toute l'Alsace. Donc il y a des retombées locales, mais des retombées au-delà de la route des vins. Dans chaque village du parcours, des animations, des jeux, mais aussi des dégustations. Cette année encore, le slow-up aura bénéficié d'une météo exceptionnelle pour le plus grand bonheur des cyclistes. Qu'est-ce qui vous a amené au slow-up aujourd'hui ? Déjà le beau temps, et puis le côté convivial de joindre l'effort de cycliste aux dégustations locales. Mon papy, ma mamie puis mon tonton, ils m'ont demandé de venir ici, puis j'ai dit oui pour m'amuser, parce que j'avais envie de faire du vélo. Écoutez, là c'est notre première dégustation et c'est magnifique. Mais c'est une très belle maison que je recommande à tout le monde. À Rorschwihr, comme sur l'ensemble du parcours, les vignerons proposent la découverte de leur production. Pierre Gassman propose ainsi 17 vins à la dégustation, une plongée dans le terroir du petit village haut-rhinois. On a fait l'ensemble de cette édition, l'intérêt de slow-up, c'est qu'il y a des néophytes dans le vin et des gens qui ne connaissent pas le vin. Donc on leur fait une approche de découverte de vin et la notion de goût et de partage pour faire l'émotion des saveurs. Et souvent dans le groupe d'amis, il y a toujours un connaisseur de vin et c'est lui qui va ramener ces gens-là et les faire découvrir pour apprendre à déguster et à apprendre les saveurs. Et il y a des gens qui prennent leur week-end spécial pour venir et au début ils goûtaient un ou deux vins. Il y a des gens maintenant qui font l'ensemble des 17 vins parce qu'ils peuvent goûter jusqu'à 1994 en fait, des vins plus âgés pour qu'ils comprennent pourquoi il faut laisser vieillir les vins sur les sols calcaires. Si la dégustation ravit les papilles des plus grands, tous ne semblent pas de cet avis. Ça me plaît pas trop de faire qui s'arrêtent pour boire du vin, ça me plaît pas trop parce que moi je bois pas de vin. Enfin, le slow-up, c'est aussi l'occasion de faire la promotion des modes de déplacement doux. Ainsi, au conseil départemental du Bas-Rhin, on espère que ce type d'événement permette au plus grand nombre de redécouvrir les joies de la bicyclette, tant pour les balades que pour les déplacements du quotidien. Il faut dire que question itinéraire cyclable, en Alsace, on a fait beaucoup ces dernières années. Les deux départements ensemble, c'est près de 90 millions qu'ils ont consacrés depuis une vingtaine d'années au développement des itinéraires cyclables, 55 millions dans le département du Bas-Rhin depuis 20 ans. On voit bien aujourd'hui que ça répond à une réelle demande de nos concitoyens. On voit aussi qu'avec le vélo électrique, ça donne des potentiels énormes, y compris dans les territoires de montagne vosgienne en Alsace. Donc on regarde les enjeux du climat, on regarde la préservation de l'environnement. C'est vraiment essentiel pour nous de développer le vélo, la pratique du vélo sur notre territoire. La France est la première destination mondiale pour le cyclotourisme. Ainsi, en Alsace, on a une belle carte à jouer avec nos itinéraires, nos terroirs et la diversité de nos paysages. Si le tourisme est souvent pointé comme source de pollution, le tourisme à vélo est lui bien plus propre et tout aussi bon pour l'économie locale.
Alors écoutez, nous avons fait des terres de l'Alsace une terre d'itinérance douce. Alors il y a un enjeu touristique autour du fluvial, autour de la randonnée, mais aussi autour du cyclotourisme effectivement, parce que d'abord le touriste à vélo, d'abord la pratique du vélo touristique, elle se développe fortement en Europe et donc on a intérêt à pouvoir faire une offre de qualité. De plus, un touriste à vélo dépense à peu près 100 € sur un territoire. Donc ça va aussi aider l'économie locale, les petits commerces, l'hôtellerie, la restauration et bien sûr le monde viticole qui est une de nos fiertés. Enfin, si après le slow-up, la pédale vous démange, vous pourrez retrouver un ensemble de parcours découvertes dans l'application Parrain à vélo. Notez également que le Tour de France fera 2 étapes en Alsace cet été, les 10 et 11 juillet.